Les nouvelles d'aujourd'hui concernant le télescope spatial James Webb et ses images sont impressionnantes et intimidantes. Cette merveille moderne possède la technologie nécessaire pour répondre à plusieurs des questions de l'humanité, y compris celles concernant la vie ailleurs, grâce à des choses comme la spectroscopie. Notre liste de 15 hôtes potentiels de la vie extraterrestre est impressionnante et terrifiante. De l'arrière-plan de science-fiction populaire de l'exoplanète numéro 6 au monde aquatique du numéro 9, vous voudrez rester à l'écoute jusqu'à la fin pour voir quels mondes lointains font un bon foyer. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour rester au courant de toutes nos sorties. Avez-vous un favori parmi ces exoplanètes? Ou peut-être une que nous n'avons pas couvert? Laissez-nous un commentaire et faites-le nous savoir. Numéro 15. WASP-96b. Ce nouveau télescope se concentrera sur 4 objectifs pendant sa mission. Il s'agit de comprendre la formation et l'évolution des systèmes planétaires, la formation des exoplanètes et d'étudier les origines de la vie. Notre recherche d'un monde extraterrestre à l'aide du télescope spatial James Webb a commencé en juillet 2022, lorsque les scientifiques ont tourné son ensemble d'instruments vers la planète WASP-96b, une géante gazeuse dont le rayon est 1,2 fois plus grand que celui de Jupiter. Détectée pour la première fois en 2014, l'exoplanète géante a seulement la moitié de la masse de Jupiter, ce qui la rend un peu plus gonflée que la 5e planète à partir de notre Soleil. Lorsque le télescope Webb a observé ce monde extraterrestre situé à 1150 années-lumière de la Terre, il a détecté la signature d'eau, ainsi que des preuves de nuages et de brumes. L'eau est un ingrédient essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Elle couvre près de 71% de la surface de notre planète natale. Bien que les données indiquent la présence d'eau ici, elle n'est probablement pas très hospitalière. Le problème, c'est que WASP-96b orbite autour de son étoile semblable à un soleil, suffisamment près pour faire monter la température à plus de 1000 degrés Fahrenheit. Une seule orbite ne dure que 3,4 jours, car cette effrayante planète n'est qu'à 1/9 de la distance entre Mercure et le Soleil. Donc, bien que l'atmosphère riche en sodium puisse contenir de l'eau, sa température dépasse de loin ce que nous considérons comme nécessaire à la vie. Peut-être aurons-nous plus de chances de trouver des cibles plus favorables aux formes de vie lorsque le télescope spatial James Webb regardera ailleurs. Numéro 14. Europe. Certains observateurs terrifiés font remarquer que nous n'avons peut-être même pas besoin de quitter notre système solaire pour trouver une vie extraterrestre. L'une des cibles les plus attrayantes n'est pas une autre planète, c'est l'une des lunes de Jupiter. Au moins 80 lunes sont en orbite autour de ce géant gazeux, mais son 6e satellite le plus proche, Europe, attire l'attention des chercheurs. C'est la plus petite des 4 lunes que Galilée a découvertes au début des années 1600. Europe est peut-être plus petite que notre lune, mais elle est tout de même la 6e plus grande du système solaire. Les humains ont toujours été intrigués par cette lune composée de roches silicatées et recouverte d'une croûte de glace d'eau, rassemblant de plus en plus de preuves d'un potentiel support de vie extraterrestre à mesure que notre technologie s'améliore. De futures missions, Europa Clipper de la NASA et Jupiter Icy Moons Explorer de l'Agence spatiale européenne ont des fenêtres de lancement cibles cette décennie et espèrent trouver des signes de vie. Avec une orbite à près de 500 millions de miles du Soleil et une température de surface qui ne dépasse jamais moins 260 degrés Fahrenheit, vous pouvez vous demander pourquoi les astrobiologistes sont si enthousiastes. Pour commencer, il y a plus d'eau liquide sous la croûte gelée que sur la Terre. La croûte protège l'eau des dangereux rayonnements du Soleil et elle contient de l'énergie et des produits chimiques organiques. Tous ces éléments sont considérés comme des blocs de construction de la vie. Le télescope spatial James Webb a déjà pris des images détaillées dans le proche infrarouge des émissions aurorales, des bandes de nuages et des tempêtes de Jupiter. Il ne faudra pas longtemps pour que ces capteurs examinent de plus près les océans et les volcans cachés d'Europe. Numéro 13. Encelade. La géante gazeuse annelée de notre système solaire, Saturne, possède aussi une lune qui a le potentiel d'accueillir des formes de vie extraterrestres. Encelade est la 6e plus grande des 83 lunes de Saturne qui ne font pas partie de son système d'anneaux. Ce satellite se trouve à 790,1 millions de miles de la Terre et ne mesure que 310 miles de diamètre.
Sa surface de glace propre reflète presque toute la lumière du Soleil qui parvient à la Lune, et les températures maximales sont d'environ moins 324,4 degrés Fahrenheit. À première vue, ces caractéristiques ne semblent pas favorables à des formes de vie extraterrestres. Pourquoi le télescope spatial James Webb devrait-il examiner l'objet le plus réfléchissant de notre système solaire à la recherche de signes de vie ? Tout comme la voisine Europe, le potentiel est ce qui se trouve sous la surface. Des recherches récentes menées par des biologistes suggèrent que la vie ici n'est pas seulement possible, elle pourrait déjà exister. Tout se résume à une abondance de méthane, un gaz. De nombreux astronomes pensent que cet hydrocarbure pourrait être l'un des moyens de détecter la vie au-delà de notre planète, et que quelque chose crée beaucoup de méthane dans les océans d'Encelade, sous la surface couverte de glace. Des rapports récents suggèrent que la production semble similaire aux moyens utilisés par les microbes méthanogènes dans les océans de la Terre. On peut ne pas appeler cela une preuve solide, mais cela ne diminue pas les chances que nous ayons déjà des voisins en orbite autour de notre Soleil. Lorsque le vaisseau spatial Cassini a effectué des survols, il a détecté des particules de glace, de l'hydrogène, des sels et des molécules organiques dans les prunes qui s'échappent des fissures à la surface de la Lune. Les matières éjectées pourraient montrer qu'elle possède un océan souterrain dont la composition est similaire à la nôtre, ce qui rend intéressante une inspection plus approfondie avec le télescope James Webb. Numéro 12. LHS 1140b. En quittant une fois de plus les confins de notre système solaire, le télescope spatial James Webb nous donnera des aperçus incroyables de certaines exoplanètes susceptibles de supporter la vie. En dirigeant l'ensemble des instruments vers la constellation de la Baleine, par exemple, on pourra voir LHS 1140. La naine rouge est une étoile de type M, avec seulement 15% de la masse de notre Soleil, située à environ 41 années-lumière. Au moins 2 planètes rocheuses sont en orbite autour de l'étoile, appelées LHS 1140b et C. Il pourrait même y avoir une D dans le voisinage, mais son existence n'est pas confirmée en 2019. Les astronomes savent que la planète LHS 1140b se trouve dans la zone habitable du système planétaire et transite par l'étoile autour de laquelle elle gravite tous les 24,7 jours. Cette orbite de transit la place devant l'étoile, et la relative faible luminosité de l'étoile font de cette planète une cible de choix pour le télescope spatial James Webb pour réaliser des études atmosphériques. Le diamètre de la planète est 60% plus grand que celui de la Terre et elle est 7 fois plus massive. Cela la place dans la catégorie des super-terres réservées aux planètes dont la masse est supérieure à celle de la Terre mais inférieure à celle des géantes gazeuses de notre système solaire. Les chercheurs qui utilisent des modèles de formation estiment que l'exoplanète pourrait être composée de 4% d'eau. Et la vapeur d'eau détectée dans l'atmosphère en 2020 confirme la présence d'eau. Numéro 11. Kepler 452b. Certains scientifiques pensent avoir trouvé la jumelle de la Terre à près de 1800 années-lumière de notre monde natal. Cette découverte effrayante, faite par le télescope spatial Kepler, a eu lieu en 2015, alors que l'instrument examinait la zone autour de la constellation du Cygne. Alors, pourquoi les astronomes parlent-ils d'une possible Terre 2.0 ? Kepler 452b est environ 1,5 fois plus grande que la Terre et sa masse est 5 fois supérieure. La gravité serait donc 2 fois plus forte à sa surface. L'exoplanète est en orbite le long du bord intérieur de la zone habitable du système, ce qui offre une plage de température favorable à l'eau. Ce satellite potentiellement porteur de vie orbite autour de son étoile mère à une distance similaire à celle de notre orbite autour du Soleil. Son orbite de 385 jours est aussi étroitement parallèle à celle de la Terre. Si cela ne suffit pas à faire de Kepler 452b un cousin éloigné, alors son étoile parente le pourrait. Kepler 452 est une étoile de la séquence principale de type G, similaire à notre Soleil. Elle est 11% plus grande et 3,7% plus massive, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est 20% plus brillante que notre étoile mère. Malgré tout, cette étoile semblable au Soleil et cette exoplanète représente l'une des correspondances les plus proches de notre système solaire que les scientifiques aient trouvées. Le fait que le télescope spatial James Webb l'examine de plus près pourrait aider à déterminer si cette super-Terre est une planète terrestre ou si elle est principalement constituée de gaz. En examinant de plus près cette vieille cousine, les scientifiques pourraient mieux comprendre l'environnement en constante évolution de la Terre. De plus, son âge estimé à 6 milliards d'années lui donne beaucoup de temps pour développer une vie extraterrestre. Numéro 10. Tau Ceti E. Les astronomes ont utilisé plusieurs méthodes pour découvrir des exoplanètes dans toute la galaxie.
Les satellites peuvent être détectés par transit car ils passent entre nous et leur étoile mère, créant une ombre qui atténue la lumière que nous voyons. Une autre méthode de détection utilisée par les chercheurs est la vélocité radiale. Ici, les données montrent un changement de la distance entre l'étoile observée et notre emplacement. Les scientifiques savent que les planètes font vaciller leur étoile haute, ce qui modifie la couleur de la lumière entrante. La vitesse radiale est ce qui a permis de détecter notre prochaine candidate et sa courte distance par rapport à la Terre peut vous titiller ou vous terrifier. Si vous observez la constellation de la Baleine, vous trouverez à l'œil nu une étoile appelée Tau Ceti. C'est une étoile de la séquence principale de type G avec environ 78% de la masse du Soleil et à moins de 12 années-lumière, c'est l'étoile solitaire de classe G la plus proche. Des données de 2012 obtenues à partir de 3 télescopes terrestres ont détecté l'oscillation qui indiquait que l'étoile avait des compagnons. En 2017, les scientifiques ont affiné les informations sur Tau Ceti E. Cette exoplanète est près de 4 fois plus massive que la Terre et tourne autour de Tau Ceti tous les 168 jours. Le télescope spatial James Webb pourrait améliorer nos connaissances sur cette exoplanète en déterminant si elle a une atmosphère. Il pourrait découvrir des indices sur la composition chimique du manteau qui, selon certains scientifiques, a joué un rôle important dans l'évolution de la vie sur Terre. Plus important encore, les réactions du télescope James Webb pourraient montrer si Tau Ceti E se trouve dans la zone habitable ou si elle orbite trop près de son étoile mère. Numéro 9. Gliese 581G. Les capteurs de grande portée et la technologie de pointe à bord du télescope spatial James Webb sont parfaits pour trouver de nouvelles exoplanètes ou confirmer l'existence de celles qui sont controversées. Prenez par exemple le système Gliese 581 situé dans la constellation de la Balance. L'étoile mère est une naine rouge d'environ un tiers de la taille de notre Soleil, située à 20 années-lumière de la Terre. Les astronomes pensent que c'est l'une des naines M les plus anciennes et les moins actives connues, ce qui donne un niveau d'activité solaire plus faible qui serait favorable à l'atmosphère des exoplanètes en orbite. Il y a actuellement 3 planètes confirmées et 2 planètes non confirmées en orbite autour de cette étoile. Le télescope spatial James Webb pourrait-il aider à établir l'existence de ces exoplanètes non confirmées ? Peut-être. Cela justifierait la croyance de ceux qui soutiennent Gliese 581G, aussi appelée Zarmina. Depuis 2010, les chercheurs débattent de l'existence de Zarmina, une enquête la démystifiant et la suivante vérifiant sa présence. Le télescope James Webb pourrait résoudre ce débat une fois pour toutes. Si c'est vrai, ce satellite orbite en 6e position autour de l'étoile mère et au milieu de sa zone habitable. Si le télescope peut examiner de près Gliese 581G, il pourrait déterminer s'il y a une atmosphère et quel gaz elle contient. Zarmina ne fera peut-être pas partie des 10 premières cibles à explorer par le télescope James Webb, mais une vérification contribuerait grandement à améliorer son profil en tant que foyer possible de forme de vie extraterrestre. Numéro 8. HD 40307G. Une autre planète d'origine extraterrestre possible qui suscite la controverse est en orbite autour de l'étoile orange de type K, HD 40307, située dans la constellation du Peintre. Elle a environ 75% de la taille et de la masse du Soleil, ce qui en fait un système proche par rapport aux autres systèmes de notre liste. Une magnitude apparente de 7,17 et une distance de 42 années-lumière ne font pas ressortir cette étoile, mais les 6 exoplanètes connues pourraient le faire. Les chercheurs ont confirmé 3 planètes en 2018 et les autres en 2012. Parmi elles, HD 40307G tourne autour de l'étoile mère dans la zone habitable tous les 200 jours environ. Elle dépasse la taille de la Terre, mais est plus petite que Neptune, ce qui la place dans la catégorie des super-terres avec plus de 7 masses terrestres. La distance orbitale estimée est de 0,6 UA, mais cela n'exclut pas la possibilité de forme de vie extraterrestre. Les scientifiques ont trouvé cette exoplanète grâce à la vitesse radiale, et certains chercheurs ont remis en question son existence après la mise à jour de la spectroscopie Doppler en 2015. C'est là que le télescope spatial James Webb pourrait jouer un rôle pour mettre fin à la dispute. En plus de valider l'exoplanète, un examen plus approfondi grâce au capteur de Webb pourrait aider à identifier les caractéristiques de la planète et les gaz qui pourraient l'entourer dans une atmosphère. Avec une orbite suffisamment longue, cette super-Terre pourrait avoir le climat et l'atmosphère nécessaires pour faire naître la vie à sa surface. Numéro 7. Gliese 1214b. En pointant le télescope spatial James Webb vers la constellation d'Ophiuchus, les scientifiques pourraient mieux voir Gliese 1214 et son exoplanète.
GJ 1214b. Surnommé Waterworld par les scientifiques, ce satellite est considéré comme l'un des candidats les plus probables pour avoir d'importants océans en surface. Il est suffisamment grand pour être la deuxième exoplanète de la catégorie Super-Terre. Son orbite de transit à travers l'étoile-mère naine rouge M4.5, plus petite, offre un profil optimal pour les observations spectroscopiques. En 2013, une équipe japonaise de chercheurs planétaires a déterminé que l'atmosphère de cette planète est dense en eau, ce qui pourrait aider à soutenir des formes de vie extraterrestres. Les modèles planétaires suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une version plus massive et plus chaude d'Europe, la Lune de Jupiter. Les observations actuelles estiment que l'exoplanète est 6 fois plus massive que la Terre. Elle a probablement un intérieur fait de glace entouré d'une épaisse atmosphère. Cette atmosphère, cependant, rendrait les choses difficiles pour la vie telle que nous la connaissons actuellement. Les chercheurs pensent que la planète a une température insupportable comprise entre 248 et 539 degrés Fahrenheit. Il y a beaucoup d'inconnus sur cette exoplanète que le télescope spatial James Webb pourrait encore expliquer. Ces capteurs pourraient aider à établir le volume d'eau sur la planète que certains modèles estiment à près de 75% de sa masse. Une inspection plus approfondie de l'atmosphère pourrait aussi vérifier l'existence de nuages et de types de gaz dans l'atmosphère. Numéro 6. K2-18b. À 100 années-lumière de la Terre, le prochain candidat à la vie extraterrestre potentielle a été qualifié de meilleur candidat à l'habitabilité connu en 2019 par plus d'un astronome. Dans la constellation du Lion, vous pouvez observer la naine rouge K2-18 avec une assistance optique. L'étoile est ordinaire pour son type, mais elle a 2 exoplanètes connues en orbite dans son système. Selon les modèles de simulation des marées du système, K2-18c est probablement une géante gazeuse plus petite qui serait hostile aux formes de vie indigènes. D'un autre côté, K2-18b suscite beaucoup de second regards de la part des astronomes. Depuis sa découverte en 2015 grâce à la détection des transits, cette exoplanète continue d'être prometteuse en raison de son emplacement dans la zone habitable et des preuves d'eau. La planète a une masse de près de 9 terres et une orbite de 33 jours autour de son étoile-mère. 2 études, dont une utilisant le télescope spatial Hubble, ont supposé que la vapeur d'eau importante existait dans l'atmosphère. Avec la capacité de regarder plus loin que Hubble, le télescope spatial James Webb pourrait donner un aperçu plus détaillé de cette exoplanète impressionnante. Les chercheurs pourraient utiliser les ensembles d'instruments de spectroscopie pour déterminer quels produits chimiques flottent dans l'atmosphère de K2-19bs et pourraient aider à déterminer s'il s'agit d'une exoplanète à grand relief ou d'une mini-Neptune. Numéro 5. LP890-9b. Certaines étoiles, comme la naine rouge LP890-9, sont des hôtes planétaires froids. Cette étoile se trouve à 105 années-lumière de la Terre, avec 12% de la masse et 15% du rayon de notre Soleil. Il se trouve aussi que c'est la 2e étoile la plus froide autour de laquelle nous avons détecté des planètes. Située dans la constellation d'Eridanus, elle abrite 2 exoplanètes. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les 2 semblent être des super-terres. L'annonce de la planète LP890-9b en septembre 2022 a attiré l'attention sur cette probable planète terrestre qui est 30% plus grande que la Terre. Les données du satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA indiquent que cette planète complète une orbite autour de son étoile-mère en 2,7 jours, ce qui est assez choquant. Son orbite est 10 fois plus courte que la trajectoire de Mercure autour de notre Soleil. Ce serait horrible pour la vie potentielle sur la planète, mais les niveaux inférieurs d'irradiation stellaire pourraient quand même permettre aux formes de vie de s'épanouir. Cela en fait un candidat possible pour une exploration future par le télescope spatial James Webb. Une spectroscopie détaillée pourrait vérifier si la planète se trouve dans la limite inférieure de la zone habitable du système et la composition de toute atmosphère détectable. Si une atmosphère est détectée et contient de la vapeur d'eau, la possibilité d'une vie extraterrestre sur LP890-9b s'améliore énormément. La forme que pourrait prendre cette vie est également sujette à débat. Numéro 4. Kepler 186f. Il est compréhensible que nous voulions trouver une exoplanète similaire à la nôtre lorsque nous recherchons une vie extraterrestre potentielle ailleurs. C'est pourquoi l'un des satellites du système Kepler 186 a attiré l'attention des astronomes lors de sa découverte en 2014.
Située à 582 années-lumière de la Terre, cette naine rouge de type M1 se trouve dans la constellation du Cygne dans notre ciel nocturne. Elle est légèrement plus froide que le Soleil et possède 5 planètes connues dans son système. L'une d'entre elles, Kepler 186f, a été la première exoplanète de taille terrestre trouvée dans la zone habitable d'une étoile. Les 4 autres planètes orbitent trop près de leur étoile mère pour être considérées comme des foyers potentiels de vie extraterrestre. Les données d'observation de la méthode des transits indiquent que la planète est légèrement plus grande que la Terre. Une autre considération pour les exoplanètes est l'inclinaison de l'axe. Des études récentes de Georgia Tech révèlent que Kepler 186f a une inclinaison stable comme la Terre, ce qui signifie qu'elle pourrait connaître des saisons comme celle de notre planète. Les planètes dont l'inclinaison est très stable pourraient rendre le climat inhospitalier pour la vie. Mars est un excellent exemple de cela, car son inclinaison a varié de 0 à 60 degrés. De nombreux scientifiques pensent que Kepler 186f devrait figurer en bonne place sur la liste des exoplanètes à explorer davantage par le télescope spatial James Webb. Même si d'autres signes de vie font défaut, les données pourraient aider à expliquer beaucoup de choses sur les climats exoplanétaires. Numéro 3. Kepler 62e. Les étoiles de taille intermédiaire, comme l'étoile de type K de la séquence principale Kepler 62, pourraient aussi abriter des exoplanètes capables de supporter des formes de vie extraterrestres. Cette étoile orange, relativement faible, se trouve dans la constellation de la Lyre et est à environ 1200 années-lumière de la Terre. Elle a environ 69% de la masse et 64% de la taille de notre Soleil. Selon les estimations, elle a environ 7 milliards d'années et une température de 5778 Kelvin. Il y a 5 exoplanètes connues dans son système, dont 2 sont dans la zone habitable. Kepler 62e a un diamètre supérieur de près de 60% à celui de la Terre et effectue une orbite complète dans la zone habitable tous les 122 jours. Depuis sa découverte en 2013, l'exoplanète a suscité l'espoir des chercheurs en raison de son potentiel de maintien de la vie. De nombreux astronomes pensent qu'il pourrait s'agir d'une planète terrestre ou recouverte d'eau. Les modèles planétaires indiquent que l'exoplanète pourrait avoir une couverture nuageuse chaude et humide d'un pôle à l'autre. Une planète recouverte d'eau pourrait ne pas soutenir les civilisations telles que nous les comprenons ici sur Terre, mais ces eaux pourraient contenir des organismes plus avancés. Plusieurs articles traitant de la formation du monde lointain et de son potentiel de maintien de la vie sont disponibles, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires. C'est là que le télescope James Webb peut intervenir. Cette technologie de pointe pourrait répondre à de nombreuses questions sur Kepler 61e et son compagnon proche, Kepler 61f. Numéro 2. Gliese 1132b. Niché dans la constellation des Voiles, se trouve ce que certains scientifiques considèrent comme la découverte planétaire la plus cruciale au-delà de notre système solaire. Elle figure sur la courte liste des exoplanètes à étudier des astronomes depuis sa découverte en mai 2015. Également connue sous le nom de GJ 1132b, cette planète de la taille de la Terre orbite autour de la naine rouge Gliese 1132, à une distance de 40 années-lumière de la Terre. Cette distance relativement courte en fait un bon candidat pour l'étude de l'atmosphère à l'aide de l'ensemble du télescope spatial James Webb. Ce qui intrigue les scientifiques, c'est que la planète semble régénérer une atmosphère que l'étoile mère décime avec des radiations. Les chercheurs avancent la théorie que la planète rocheuse est le noyau restant d'un satellite gazeux autrefois plus grand. Bien que la plupart des gaz aient disparu depuis longtemps, les scientifiques pensent que le télescope Hubble a détecté une nouvelle atmosphère qui se construit autour de la planète, qui est 1,6 fois plus massive et 20% plus grande que la Terre. Comme d'autres planètes potentiellement vivantes orbitant près d'étoiles de type M, elle a une petite orbite. GJ 1132b transite autour de son étoile mère tous les 1,6 jours, à une distance de seulement 1,4 million de kilomètres. Ce fait horrible rend cette planète plus chaude que Vénus, et les radiations qui rongent continuellement sa fine atmosphère la rendent moins qu'hospitalière pour la vie telle que nous la connaissons. Malgré tout, les astronomes pensent qu'il y a beaucoup à apprendre de cette exoplanète qui pourrait les aider à repérer des satellites aux conditions plus idéales. Numéro 1. TRAPPIST-1e. Enfin, le télescope spatial James Webb a rendez-vous avec TRAPPIST-1 et son nombre impressionnant d'exoplanètes semblables à la Terre. Cette étoile de type M, qui compte parmi les étoiles les plus communes et les plus froides de l'univers, abrite un système planétaire de 7 planètes. L'étoile naine rouge a une masse d'environ 9% de celle du Soleil et est légèrement plus grande que Jupiter. Nous avons découvert TRAPPIST-1 en 2001. Et en 2016 et 2017,
les scientifiques ont découvert ces planètes extraordinaires. Jusqu'à 4 de ces exoplanètes se trouvent dans la zone habitable. Une gamme d'orbites où les planètes peuvent développer de l'eau liquide si la pression atmosphérique le permet. Les heureux prétendants sont TRAPPIST 1D, E, F et G. Les scientifiques pensent que ces compagnons nains rouges se sont formés de la même façon que Vénus, ce qui signifie que toute eau s'est probablement évaporée au début de leur formation. Les chercheurs ont utilisé des modèles de climat et de photochimie terrestre pour supposer que l'une de ces exoplanètes, TRAPPIST 1E, pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface. Si c'est vrai, elle pourrait abriter des formes de vie de type terrestre dans un système qui se trouve à seulement 40,7 années-lumière. C'est assez proche pour dire « bonjour voisin ». Avec une densité, une gravité, une masse, un flux stellaire et une température similaires à ceux de la Terre, elle coche plusieurs des cases que les astrobiologistes estiment nécessaires à la vie. Même l'atmosphère est susceptible d'être dense, comme celle que l'on trouve autour des planètes de notre système solaire. TRAPPIST 1E serait l'une des exoplanètes potentiellement les plus habitables découvertes, selon le catalogue des exoplanètes habitables. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de mondes domestiques potentiellement terrifiants que le télescope spatial James Webb peut explorer. Cette exploration a déjà commencé. La NASA a publié la première image directe d'une exoplanète prise par le télescope le 1er septembre 2022. À en juger les 4 images filtrées en couleur de la géante gazeuse HIP 65426b, nous sommes sur le point d'être inondés de données détaillées pour les années à venir. Le télescope James Webb pourrait même nous donner notre premier aperçu d'une civilisation extraterrestre.